Alléluia. Quelle joie de vous retrouver. Est-ce qu'on peut se prosterner et donner gloire au Seigneur Jésus? Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons. Bwana tunakushukuru, tunakubariki. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Tunasema aksanti kwa mema yako. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 2 le verset 36. Neno la Bwana nasema Matendo ya Mitume. Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Bwana alifanya Yesu Bwana na Kristo. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ. Ni njoo yako tuko hapa Bwana Yesu Kristo. Nous voulons, Seigneur, nous abaisser et que toi tu puisses croître. Tunapenda Bwana kushuka wewe upande. Merci de nous faire du bien. Aksanti kwa kutujalia mema. Merci que nous soyons humbles au devant de ta face. Aksanti tuwe wanyenyekevu mbele ya uso wako. Merci que nous nous écrasons à tes pieds. Tunakuwa kabisa kumiguu yako Yesu. Parce que la révélation, Seigneur Père, coule à un niveau supérieur. Kubali ufunuo imwangike kwa hatua ya juu. Saint-Esprit de Dieu, Roho Mtakatifu wa Mungu, sous ta puissance, chini ya uwezo wako, nous prenons maintenant autorité sur tout esprit qui ne te confesse pas. tunachukua mamlaka pa pepo yote mchafu ikiri jina lako. Et nous déclarons vaine toute action de l'ennemi maintenant. Tunasema bure kazi yote ya Au adui nom marai. puissant de Jésus-Christ, Mjina la Yesu Kristo. nous voulons nous mettre au-dessus de toutes circonstances Tunapenda juu ya majira yote et déclarer par ton esprit na kukiri kwa roho wako que tout le monde est béni ici. watu wote hapa wanabarikiwa. Merci Seigneur pour ta présence. Aksanti Bwana juu ya wapo wako. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mjina la uwezo la Yesu Kristo. Que quelqu'un dise Amen. Mutu aseme amina. On se tient sur les deux pieds et on glorifie Jésus. Nous tous, on élève la voix. Tusimame tushukuru Yesu kabisa, tuinue sauti. Matthieu chapitre 16. Mathayo 16. Le verset 18 déclare. Mstari 18 nasema hivi. Jésus dit, je bâtirai mon église. Yesu anasema tajenga kanisa yangu. Les hommes de Dieu, nous sommes juste des canaux. Batumishi ba Mungu tunakuwa tu ni manjia. À part le Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes rien, nous sommes vides. Na bila Roho Mtakatifu sisi ni bure, tuko utupu. C'est en vain qu'un homme de Dieu peut se glorifier. Ni kwa bure mtumishi wa Mungu ajipike kifua. Il s'agit de Jésus. Ni Yesu Kristo. C'est lui qui guérit. Yenjo anatunza. C'est lui qui donne la vie éternelle. Yenjo analeta uzima wa milele. Donnons-lui gloire s'il vous plaît. Donnons-lui Tumupe gloire. utukufu, tumupe utukufu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux crier pour Jésus s'il te plaît? Unaweza kabisa kupika mikono juu ya Yesu. Avant que vous ne vous asseyez, kabla mwikale, toute la parole de Dieu dit, neno la Mungu yote nasema, tout est en Christ. Yote iko ndani ya Kristo. Romains 8, 1 à 2. Waroma 8:1-2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hakuna hukumu kwa wale wako ndani ya Kristo. La parole de Dieu déclare. Neno la Bwana nasema. Ephésiens 1, 3. Waefeso sura kwanza mstari ya kwanza mpaka ya 3. Béni soit Dieu, ubarikiwe Mungu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions aliyetubariki na aina yote ya baraka en Christ. ndani ya Kristo. Il s'agit de Jésus-Christ. Ni njuu paka ya Yesu. Tout ce que nous faisons, c'est en vain que nous faisons sans Jésus-Christ. Yote tunafanya ni bure tukifanya bila Yesu. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 23, Paul dit, Wakorinto wa kwanza sura kwanza mstari 23 inasema hivi, nous prêchons Christ crucifié. Tunahubiri Kristo aliyesulubiwa. Il s'agit de Christ qui est mort à la croix. Ni Kristo alikufa kumsalaba. Personne n'est mort à la croix pour quelqu'un. Hakuna mtu alikufia mwingine kumsalaba. C'est pourquoi ce soir, Joko maana magharibi ya leo, ce que vous avez vu hier, c'est hier. Ile muriona jana inakuwa ni ya jana. Ce qui va se passer aujourd'hui sera plus grand que ce qui s'est passé hier. Ile tapitikana leo itakuwa kubwa kuliko ya jana. Parce que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Juu Yesu ni Mungu aliyekuwa hai. Il est vivant. Eko muzima aliye hai. Il dit dans Jean 6:63. Anasema mu Yohane 6:63. La chair ne sert à rien. Mwili haisaidie kukitu. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Ni roho inaleta uzima. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Misemo mine mipatia ni uzima na roho. Je vais vous annoncer des choses de la part de Jésus-Christ. Mitemionesha vitu kwa upande wa Yesu Kristo. Aucun démon ne peut résister à ce qui va être annoncé à la chair. Hakuna pepo mchafu itasimamia ile tasemewa hapa juu mimbali. Aucun malade ne restera malade aujourd'hui, quel que soit le nombre d'années de maladie.
Hakuna Ça mgonjwa part ce atabaki soir. mgonjwa ingawa bwingi bwa miaka inabeba malari. Malari itatoka magharibi ya leo. Vous avez vu des dizaines de personnes hier guéries ici. Aujourd'hui, c'est toute l'église. Muliona jana watu chache walitunziwa, leo kanisa mzima mtapata uponyaji. C'est pourquoi je vous en supplie. Jokomana na misi. Aucune distraction dans l'église. Musilengame mkanisa. Tout le monde est concentré jusqu'à la fin. Batu bote baweke akili fazi moja paka kumwisho. Parce que le Seigneur a quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Juu Mungu eko na kitu juu ya mtu fulani magharibi ya leo. Lumumbashi doit entendre parler de Christ à un niveau. Lubumbashi inapasha kusikia banata ya Kristo muatua moja ya yulu. Et la cité d'espérance est porteuse de messages de vie. Na siti ya taraja inakuwa na ujumbe ya uzima. Est-ce que tu peux fermer tes yeux, lever ta main droite Funga macho, nyosha mkono wako waume. et déclarer que Seigneur Jésus, c'est pour moi que tu es là aujourd'hui. Ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni juu yangu kwa hapa magharibi ya leo. Faut prier, dis c'est pour moi que tu es là aujourd'hui, Seigneur Jésus, c'est pour moi que tu es là ce soir. Je vais t'entendre me parler, je vais t'entendre m'impacter. Je vais attendre à ce que ton esprit agisse à moi. Tu es là pour moi ce soir. Je ne passerai pas à côté. Père Céleste, merci. Alléluia. C'est pour nous que tu es venu. Agis, C'est pour nous Seigneur. que tu es mort à la croix. Agis, Nous te Jésus. glorifions, nous te donnons toute la place. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ. Au nom Que de quelqu'un dise Jésus. Amen. Amen. Tourne-toi avec ton frère, dis-lui tu es béni de l'Éternel. Geuka kwa jirani, mwambie unabarikiwa na Bwana. Dis-lui tu es plus béni que moi. Umwambie unabarikiwa kunipita mie. Ah, ça c'est difficile à dire, hein? Hii inakuwa nguvu kusema. Pourquoi les chrétiens aiment vite s'asseoir comme ça? Pourquoi vous aimez vite vous asseoir? On se Voilà. tient debout s'il vous plaît. Jani ni bakristo mnapenda kuikala mbio mbio hivi, mushimame mbele. Nous sommes une armée, nous sommes une armée. Tuko jeshi la Mungu, jeshi la Mungu. Alléluia. Amen. Écoutez la voix de l'Esprit. Musikie sauti ya Roho. C'est l'ouverture de votre saison de domination. Ni ufungulifu wa wakati yenu wa utawala. Ce séminaire est une ouverture de votre saison de domination. Seminari hiyo inamifungulia wakati yenu ya mwe kutawala. L'apôtre a ouvert une saison de domination pour vous. Mtume alimifungulia wakati yenu ya kutawala sasa. Amen signifie ainsi soit-il. Je veux entendre amen. Minapenda kusikia amina yako. Je veux le feu de l'esprit. Napenda moto ya Roho. Je vous dis, c'est votre saison de domination. Nimeambia ni wakati yenu ya kutawala. Le chrétien est trop angoissé. Mukristo anakuwa na mangaiko sana. Le chrétien ne vit pas la vie en Christ. Mukristo asiishi maisha ndani ya Kristo. Pourtant, il déclare Lakini anakiri. dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Yohane wa kwanza sura ya kwanza mstari 4. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Na ile ushindi na wina ulimwengu ni imani yenu. Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Wakolosai inasema Kristo ndani yenu ni taraja ya utukufu. Écoutez, on ne peut pas recevoir Jésus-Christ et être angoissé. Hauwezi kuwa na Yesu Kristo lakini na mangaiko moyoni. Il dit dans Jean 14, 27. Anasema Yohane 14 mstari 7. Je vous donne la paix. Nemipa salama. Et il dit, je vous donne ma paix. Na anasema nemipa salama yangu. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Roho yenu ishangaike, isisumbuke. Celui qui connaît Jésus-Christ, il n'y a plus d'angoisse. Ula na yua Yesu hangaikake tena ndani ya roho. Toute la tristesse est enterrée. Na huzuni yote inatoshwa Toute la inajikwa. faiblesse est enterrée. Udhaifu wote unaondoka. 1 Jean 5, 12. Wa Yohana wa kwanza sura 5 mstari 12. Celui qui a le Fils a la vie. Mwenye kuwa na mwana na uzima. Acte chapitre 17, le verset 28. Matendo ya Mitume 17 mstari 28. En lui se trouve la vie, le mouvement et l'être. Ndani yake tuna uzima, kutenka na kuishi. Acte chapitre 4, le verset 12. Matendo ya Mitume 4 mstari 12. Aucun nom par lequel nous devons être sauvés à part le nom de Jésus. Hakuna jina pa ile tunaweza kuokolewa kuliko jina ya Yesu. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Wa Filipo sura ya kwanza mstari ya 11. Il a été souverainement élevé. Aliinuliwa juu kabisa. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alipokea jina juu ya majina Afin qu'au yote. nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Kwa jina la Yesu goti yote Non ipige. seulement dans les cieux, Hapana tu mbinguni. mais sur la terre Pa udongo et sous la terre. na chini ya udongo. Et que toute langue confesse Ulimi yote qu'il ikiri. est Seigneur. Yeye ni À la Bwana. gloire de Dieu le Kwa Père. utukufu wa Mungu À
Baba. Je prêche un living God, un Dieu vivant. Nahubiri Mungu mzima, Mungu aliyekuwa hai. Il a défié la mort. Alishinda mauti. Il a dit ce temple, vous allez le détruire. Alisema hiyo hekalu mtayaribu. Mais je le reconstruirai en 3 jours. Taijengulula masiku 3. Écoutez, enfants de Dieu que vous êtes. Batoto wa Mungu hivi muko hapa. Vous avez été créés dans les entrailles de Christ. Muliumbiwa ndani ya Kristo. Il n'y a aucune tristesse pour un enfant de Dieu. Hakuna tena huzuni kwa mtoto wa Mungu. Demeurez dans la paix du Seigneur. Tuko ndani ya salama ya Bwana. Et cette année ne passera pas. Hii mwaka itapita. Je marque les temps et les circonstances. Niko nasema mawakati et na majira. je passe sur l'onction prophétique. Niko nasemeza chini ya upako wa nabii. Hivi Bwana anasema. Cette année ne passera pas. Hii mwaka itapita. Que vous ferez la gloire, la main de l'Éternel. Mtaona utukufu mkono wa Bwana. Les filles d'Issachar pouvaient discerner les temps et les circonstances. Watoto wa Isakari waliweza kutambua wakati na jira. Quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie. Ingawa hilo liishi maisha yako. C'est une saison de glorification. Ni wakati ya utukufu sasa. Romains chapitre 8 le verset 17. Waroma 8:17. Si donc vous êtes enfant. Si donc vous êtes enfant. Kama muko wana. Vous êtes héritier. Munakuwa wariti. Co-héritier avec Christ. Pamoja na Kristo. Si toutefois. Kama vous souffrez avec lui. Mumeteswa naye. Vous êtes glorifié avec lui. Mutatukuziwa pia naye. La souffrance est un indicateur de la puissance de Dieu. Mateso inaonyesha utukufu ya Mungu ikunakuwa na uwezo wa Mungu. Je déclare ce soir. Nasema hivi magharibi ya leo. Poussé par l'esprit. Imesukumiwa na roho. Je convertis toute souffrance en opportunité de gloire. Nabadilisha mateso yote iwe milango ya utukufu yako. La main de l'Éternel se tend sur la vie de chacun. Mkono wa Bwana imenyoshewa pa maisha kila mmoja. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent le nom de l'Éternel, les arrache du danger. Malaika wa Bwana anaondosha wote wanaogopa Bwana kuwatosha kwa hatari. Je retire quelqu'un ce soir de la fournaise ardente. Natosha mtu wa mtanuru ya moto. Et je bénis ta destinée. Nabariki maelekeo yako. Je te retire de l'angoisse. Na kutosha mumangaiko. Je te redonne la paix que tu as manqué. Na kupatia salama ile likosa. Je te redonne la gloire de Dieu. Na kudurisha utukufu ile likosa. La honte qui était sur ta vie, j'enlève cette honte. Aya ile kwa pa maisha yako na ondosha. Et je t'habille de gloire. Na kuweka mutukufu. Zacharie chapitre 3 le verset déclare. Zakaria sura ya 3 mstari inasema. Ôtez-moi l'abyssal de Josué. Muniondoshe mavazi ya uchafu ya Yoshua. Mettez-lui un turban blanc. Mumuwekee taji ya huzuni. Na mavazi ya karamu. Le turban blanc signifie la justice de Dieu. Ile taji inapenda kusema haki ya Mungu. Ainsi parle l'Éternel. Hivi Bwana anasema. Cette année ne passera pas. Hii mwaka itapita. Que tu seras habillé par la justice de Dieu. Utavikwa na haki ya Mungu. Notre Dieu qu'on adore s'appelle Yahweh Sikenu. Mungu wetu anaita Yahweh Sikenu. Le Dieu de justice. Mungu wa haki. Il s'appelle El Elohe. Anaita El Elohe. Le Dieu fort, puissant et prééminent. Mungu wa uwezo anatawala yote. Il s'appelle Yahweh Sabaoth. Ameitwa Yahweh Sabaoth. L'éternel des armées, maître de l'univers. Wa milele wa majeshi, Bwana wa ulimwengu. Il s'appelle Yahweh Shibor. Ameitwa Yahweh Shibor. Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Il s'appelle Yahweh Jireh. Ameitwa Yahweh Jireh. Dieu qui pourvoit. Bwana anajibia. J'annonce une pluie qui ne s'arrêtera jamais. Nasema kutakuwa mvula itakatika maisha yako. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nasema na mtu magharibi ya leo. Et aucun diable ne peut arrêter ta destinée. Hakuna shetani atasimamisha maelekeo yako. Je maudis tout diable dans ta vie. Na lani shetani yote maisha yako. Je vais à la racine de tes problèmes. Mimi nenda kumujiji ya mambo yako. Je vais la cogner à la racine de tes problèmes. Mimi naweka shoka kumujiji ya mambo yako. Si le Seigneur nous a appelés en tant que serviteurs de Dieu. Kama Bwana alituita kama batumishi bake. Et qui nous a donné le mandat divin. Na alitupa kazi ya umungu. Je déclare ce soir. Nakiri jioni ya leo. Que toute racine d'amertume est coupée. Muzizi yote ya uchungu inakatika. Écoutez, la parole de Dieu agit comme la pluie et la neige. Musikie neno la Bwana inatenda kama mvula na theluji. La pluie tombe sur les endroits secs et la neige sur les endroits humides. Na mvula na jeje inanyesha pafazi ya kauka, theluji pafazi ya baridi. La sécheresse qui a pris ta vie. Ile ukavu ilibamba maisha yako. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi. Je mets un fleuve dans la solitude de ta vie. Naweka mto ndani ya maisha yako. Et j'arrose les terres asséchées de ta destinée. Na mimia udongo ya maelekeo yako.
yako. La froideur des circonstances de ta vie. Ile yote ilikuwa inaofanya Je baridi ya fais maisha tomber la yako. neige sur ta vie. Minangusha theluji pa maisha yako. Je nettoie les circonstances de ta destinée. Nasafisha majira ya maelekeo yako. Je ne suis pas venu à Lumumbashi pour plaisanter. Sikukuwa kulumumbashi kufanya miza. Je suis venu annoncer la vie éternelle à une nation. Kuleta uzima wa milele kwa taifa moja. Je vous dis, peuple de Dieu, namiambia taifa ya Mungu, vous êtes l'amour, le choix, l'allégresse de Dieu. Muko furaha na muko utukufu ya Bwana. Que la paix de Dieu soit avec vous. Salama ya Mungu iwe na nini yote. Assoiffez d'apprendre l'Éternel. Munaweza kuikala sasa katika jina la Yesu. On a commencé un travail hier. Tulianza jana. Nous allons poursuivre jusqu'au dernier jour, 6 jours. Tutaendelea paka siku ya 6. Tuko na masiku 6. Chaque jour kila siku va être la continuité du jour passé. Itakuwa maendeleo ya siku ilipita. Mais avant de vous donner le message de ce jour, kabla nimipatie ujumbe ya leo, je voulais saluer l'apôtre Timothée Aaron. Que Dieu vous bénisse. Nasalimu mtume Aaron, mheshimiwa Mungu akubariki. Merci pour l'opportunité de partager la chair. Mungu akubariki kwa neema unetupatia kugawanya mimbali yako. C'est une grande grâce pour moi. Ni neema kabambi kwangu. Je salue le révérend Jeff. Nasalimia mheshimiwa Askofu Jeff. Je salue les serviteurs, les servants de Dieu. Nasalimia watumishi vijakazi wa Mungu. Je salue la plus belle de toutes les femmes depuis que le monde a été créé. Nasalimia mzuri kwa banamuke bote tangu dunia iliumbiwaka. Yahoo Amena Lidi. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et je salue tout le peuple. Nasalimia watu wote. Écoutez la voix de l'esprit. Musikie sauti ya Roho. Dieu nous a créés pour son plaisir. Mungu alitumba juu ya furaha yake. Écoutez, si vous pouvez vous imaginer kama mnaweza kufikiri le plaisir que Dieu tire en nous voyant. Furaha ile Mungu anayo wakati anituona. Vous savez, je regarde ma dernière fille. Mina angaliaka binti wangu wa mwisho. Je la vois grandir et puis je tire du plaisir à la voir. Niko namuona kona komea na nafurahi vile niko namuona. Si vous pouvez vous imaginer kama mnaweza kufikiri de comment Dieu vous voit. Namna ile Mungu eko nemiona. L'amour que Dieu manifeste chaque jour pour vous et pour moi, pour tout le monde. Mapendo ile Mungu eko nonesha njuu yenu na njuu yangu kwa siku yote. Mais les hommes ne pèsent pas l'amour de Dieu. Batu abapime kipimo kya mapendo ya Mungu. L'amour, si tu découvres l'amour de Dieu, kama unavumbula mapendo ya Mungu, ta vie va littéralement changer. Maisha yako itabadilika kabisa. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14 déclare. Wa Korinto wa pili sura 13 mstari nasema hivi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Neema ya Bwana Yesu Kristo. Que l'amour du Père. Mapendo ya Baba Mungu. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe na nini wote. Le Dieu trinitaire agit ainsi. Mungu mwenye kutumba anatenda hivi. Dieu le Père nous approche par l'amour. Mungu Baba anetukaribisha kwa mapendo. Dieu le Fils nous approche par la grâce. Mungu Mwana anetukaribisha kwa neema. Dieu le Saint-Esprit nous approche par la communion. Na Mungu Roho Mtakatifu anetukaribisha kwa ushirika. Ces 3 éléments opèrent chaque jour dans notre vie. Hivi vitu vitatu vinatenda kila siku maisha yetu. L'enfant de Dieu baigne dans l'huile, dans l'onction. L'onction c'est la graisse, la graisse. Mtoto wa Mungu eko ndani ya mafuta. Ile mafuta inakuwa upako. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que l'onction brise le joug. Ndio kwa maana neno la Mungu linasema mafuta wala upako inavunja kongwa. Psaume 89 le verset 20. Na Zaburi 82 j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Nipata Daudi mtumishi wangu na mpakala na mafuta yangu takatifu. Tout ce qui intéresse Dieu, quand quelqu'un vient à lui, il le oint. Inakokota angalisho ya mtu wakati mtu anamkaribia anampaka mafuta. Vous êtes tous des oints, vous êtes toutes des ointes. Nini yote hivi mko hapa mmepakaliwa mafuta. Esaïe 61 le verset 1, l'esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint, ma Christos. Oint c'est Christ. Christos, ma oint, ma Christus. Isaya 61 Biblia inasema wa milele Mungu alinipaka mafuta, ni kusema aliniwekea Kristo juu yangu. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'est pas oint. Hakuna mtoto wa Mungu washo mafuta. L'onction n'est pas pour les serviteurs de Dieu, l'onction est pour les enfants de Dieu. Upako haina paka batumishi ba Mungu, ni ya batoto ba Mungu. C'est l'ignorance qui fait que vous êtes trop collés à nous. Ni kukosa ufahamu inafanya munambatana kwetu sana. Ce que nous opérons pour opérer. Kile tu unafanya na mama unaweza ukifanya. En 2004, je n'étais pas encore
ordonné pasteur et le Seigneur a utilisé mes mains pour ressusciter une femme morte. Mu 2004 shikukuyaka pastori lakini Mungu alinitumikishaka na fufula mama moja alikufaka. Je vous rends 2-3 témoignages avant de vous donner le message de ce jour. Nemipa maushuda mbili wala tatu kabla ningie mujumbe ya leo. En 2004, j'étais allé en vacances dans une ville qu'on appelle Fresco. Na mu 2004 ndiendaka kupumzika ndani ya mji moja imeitwa Fresco. On m'appelle, on me dit il y a une dame qui ne respire plus parce que moi j'ai fait la santé. Banenita banasema kuna mama moja asipumzike tena njoo niko wangambo ya wanganga. Et j'arrive, je regarde, la femme est morte, ils l'ont couverte. Mina mwafika kule nakuta mama ule alikufa wanamfinika. Ils ont appelé les gens de partout, plus de 50 personnes. Banaita watu wa fasi yote ilikuwa watu kama 50. Ça pleurait. Alikuwa beko nalia. Et quand je rentre dans la salle, wakati naingia ndani ya chumba ile, il y avait des vieilles femmes qui étaient là. Kulikuwa mama wazee walikuwa pale. Et on m'a dit qu'elle venait d'accoucher à 2 semaines, elle est morte de plaie de ventre. Banasema alizala kuna mawiki mbili na anakufa. J'étais parti avec un frère qui s'appelle Elora. Ndienda na ndugu moja anaitwa Eloa. Et j'entends la voix de l'esprit, elle va vivre. Nasikia sauti roho inaniambia taishi. Je n'avais même pas encore fait l'école pastorale. Sikukuwa micha kufanya masomo ya upastori. J'étais un responsable des travailleurs. Ndikuwa tu mwenye madaraka mfanyakazi. J'étais assis en arrière comme toi. Ndikuwa nisha kuikala kumukongo pake vusha kuikala leo. J'ai dit à Elora, j'entends la voix de l'esprit, l'esprit de Dieu me dit cette femme va vivre, elle était couverte. Ile wakati nasikia roho inaniambia huyu mke ataishi, yeye bali mfinika zamani. J'ai pris l'appareil qu'on appelle le stéthoscope. On prend pour écouter les cœurs, les battements de cœur. Minabeba testostop jua kusikia roho vile kona pika kama. Aucun battement de cœur. Hakuna roho kupika. La femme était dure comme cette chair. Na alikuwa nguvu sapaka mimbali ile mke ule. J'ai lui ai mis une perfusion, le sang ne remontait pas, aucun sang, ça dit le sang est coagulé. Minapima kuingisha kumweka kipompa, kuna damu ilipanda ndani, damu ilikuwa shakauka. J'ai dit à Elora, prions. Minamwambia ule ndugu tulikuwa na tuombe. Quand j'ai dit Seigneur Jésus, je suis tombé dans la salle. Wakati nisema Yesu Kristo nikanguka mule. Et Laura dit il a eu tellement peur parce qu'il m'a vu m'écrouler de tout mon long. Laura aliniambia sema aliona niko naanguka mi wote. Quand je me suis relevé, wakati mimi nisimama, la force de l'esprit qui était en moi, je peux pas vous expliquer. Nguvu ya roho ilikuwa ndani yangu siwezi kumifasiria. J'ai déclaré esprit de mort. Bah! La femme s'est levée automatiquement. Pepo ya mauti toka, ule mama kashimama mara moja. Vous voulez vérifier pour vous donner 30 numéros, vous allez appeler en Côte d'Ivoire. Unapenda kuuliza mite mipatia manamba mengi mutaita kule Côte d'Ivoire. La femme est venue devant tout le monde et ne parlait pas. Ule mama alikuwa mbele ya watu wote kwanza kusema. J'ai tapé dans sa poitrine, j'ai dit tu vas parler aujourd'hui. Nikapiga mkifua yake na sota sema leo. Sema sasa. Elle dit je m'appelle Mawa. Unaitwa nani? Anasema njina Mawa. J'ai dit du riz. Minasema mumupe mchele. Elle a mangé en notre présence. J'ai connu la résurrection d'entre les morts. Miliishi kufufuka kwa mauti. Mon neveu a été frappé 2 mois de naissance, frappé par la sorcellerie. Il était en vacances. Mwipwa yangu alipigwa na ulozi kisha kuzalikwa miezi mbili. Le sang sortait de ses narines mélangé de mort dans sa bouche tout. Damu ilikuwa na vuya mpua yake naye pia vile alikuwa pale kinywa kilikuwa yenye kufunga. Son ventre était tellement ballonné. Na tumbo shakuvimba sana. On a commencé, il était mort, on a commencé à prier. Alikuwa shakufa tunaanza kuomba. On a commencé à 23h. Tunaanza maombi 23h. 23h. Attends, 21h30 pardon. Ikaanza maombi 21h30. Il y avait quelqu'un qui me suait. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa kunipanguza jasu. C'était désespéré, juste on a prié de 21h30 jusqu'à minuit rien. Turiomba kuanzia 21h30 paka minuit hakuna kitu. J'avais un frère, il est pasteur, s'appelle Lambert. Il dit appelez Lambert, il va venir, on va prier ensemble. Nilikuwa na ndugu mmoja anaitwa Lambert, mimi nasema mumuite tombe naye pamoja. J'avais enlevé mon vêtement, j'étais torse nu tellement j'avais la sueur. Nilikuwa kuvula na kayulu, nilikuwa bila vazi yulu Yesu. À 3h du matin, l'enfant a crié, il a fait un caca qui a rempli presque un seau. L'enfant a été ressuscité des morts. 3h du matin, mtoto akasukuma kelele, akatosha uchafu mingi na alifufuka toka mauti. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nasema na mtu mwa magharibi ya leo. Depuis que le Seigneur a fait grâce, nous sommes dans le ministère, ce sont des milliers de guérisons. Tangu tuko muhuduma, ni inakuwa ni kumauponyaji, hatuwezi kubalula, ni maelfu ya mauponyaji. Des paralytiques. Wale wa kupoza, des yeux qui s'ouvrent. Batu ba masikio bakiziwi banasikia na macho naona. Est-ce que le peuple de Dieu peut encore espérer en son Dieu, s'il vous plaît? Taifa ya Mungu inaweza kutumainia Mungu wake leo. Pourquoi vous avez arrêté de persévérer et de croire
en ce Dieu vivant? Johnny munakatala kutumainia na kuaminia huyu Mungu mzima. J'étais chef d'équipe à Montréal. Nilikuwa mkubwa wa kikosi ku Montreal. J'étais le seul noir parmi une équipe de 12 personnes. J'étais chef. Nikuya mweusi mimi moya kati ya watu 12 nilikuwa chef yabo. Le Seigneur m'a dit arrête et rentre à temps plein. J'ai abandonné tout pour rentrer à temps plein. Mungu aliniambia ache makazi unafanya uende kanitumikie saa zote, nikacha nikaenda. Tu es sur le point de connaître ce Dieu d'une autre manière. Uko pa wakati ya kuishi huyu Mungu munamna ingine. Ma femme et moi devaient voyager pour aller à Montréal, au Canada. Mke wangu tulipasa kusafari naye twende naye ku Montréal, Canada. Je vais dans ma capitale qu'on appelle Plateau. Et on était à Abidjan, on est parti. Je suis parti au Plateau, dans la plus grande ville, le plus grand quartier. Ndikuwa kule Abidjan, kuile muta kubwa inaitwa Plateau. Connectez-vous à l'onction, connectez-vous à l'onction. Mwambatane kuupako, mwambatane kuupako. Quand j'arrive, c'était une secrétaire, il était 17h30. Wakati milifiki ilikuwa ma 17h30. Je voudrais déposer un dossier, elle me dit, monsieur, les bureaux sont fermés parce qu'il est 17h30. Milipasha kuacha cheti moja kule banasema maofisi tusha kufunga saa isha kupita. Là-bas en Côte d'Ivoire, le travail s'arrête à 17h. Kule ku Côte d'Ivoire kazi 17h inaisha. J'entends la voix de l'esprit, ne lui donne pas ton dossier, donne à un responsable. Nasikia roho inaniambia usimpatie cheti yako, patia mwenye mamlaka. J'ai dit madame, je suis pasteur, l'esprit de Dieu me dit de ne pas vous donner mon dossier, de donner à l'un des responsables. Nikamwambia mama, roho inaniambia nisikupatie wewe, nipatie chefu yako. La femme m'a regardé et dit monsieur, vous avez la foi. J'ai dit mais je suis pasteur. Mke ule ananiambia ndugu uko na imani, nasema niko pastori. Un homme de Dieu c'est la foi, pour que les fidèles nous suivent par la foi. Mtumishi wa Mungu ni imani na waaminifu wanatufuata kwa imani. La femme s'est levée 2 minutes après, elle est venue et dit suivez-moi. Il y a un qui n'est pas encore parti. Toujours, il y a un qui n'ira pas à cause de toi. Akanifata kisha dakika 2 anasema unifuate, kuko moya shiaenda. Kutakuwa paka moya ula staenda kabla ufike. Je sens l'onction dans la salle. Nasikia upako ndani ya hekalu ni nguvu. Je sens une telle onction, je sens une telle onction. Nasikia upako wa Bwana, nasikia upako wa Bwana. Et quand je rentre, à peine on ouvre la porte, le Saint-Esprit me dit, dis-lui qu'il a un fils qui sera ingénieur. Na wakati banifungula mlango, roho inaniambia mwambie huyu mwenye mamlaka ana mtoto atakuwa ingénieur. Un monsieur de plus de 50 ans, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas s'il est marié, je ne sais pas s'il a des enfants. Avec le Saint-Esprit, il faut oser prendre des risques. Mutu wa miaka 50 shiamonaka simujue na Roho Mtakatifu ni kuingia mbele mwa hatari. Aucun chrétien qui va prospérer sans prendre de risques. Hakuna mkristo maendeleo bila kuingia mwa hatari. Il faut oser dans la vie. Banapimaka mbele mu maisha. Les chrétiens attendent, non, Christ a tout fait, j'attends, non. Ba Kristo ni kuchunga, Yesu asha kutufanyisha byote nichunge tu, hapana. C'est hapana. parce que Christ a tout fait qu'il faut aller par la foi. Ni njoo Kristo asha kufanya byote, uende kwa imani. J'ai dit monsieur, pendant que je marchais, je prophétisais. J'ai dit monsieur, levez-vous. Je suis pasteur, j'ai une parole pour vous. Nasema nduku simama, niko pastori, niko nasema njuu yako. Le monsieur m'a regardé, il a fait ça, bon, un jeune là. Bon, ule baba kanyangaria na fambele macho hivi anasema ukiana ni nini? J'ai la cinquantaine, je vous parle maintenant de 2009, il y a longtemps là. Niko na miaka 50, sasa hapa niko nasema ni mambo ya 2009 kuna kawia. J'ai dit monsieur, soyez humble, ce que je vais vous déclarer, ça va s'accomplir exactement. Mimi nasema baba ujishushe, kile mitasema kitafanizika pa sasa. Vous allez être étonné de la suite du témoignage. Le monsieur s'est levé. Mutashanga vile ushude konenda. J'ai dit donnez-moi vos mains. Anasimama, mimi nasonipe mikono. J'ai dit Saint-Esprit de Dieu. Nasema Roho Mtakatifu ya Bwana. Tu m'as dit que ce monsieur a un fils qui sera ingénieur, ainsi tu as parlé et cela s'accomplit au nom de Jésus. Asseyez-vous. Ulisema huyu baba yuko na mtoto atakuwa ingénieur, vile unasema mjina la Yesu ikala. Quelques mois après il m'appelle grand pasteur. Kisha miezi akakuwa kunita pastori munene. Mais j'ai dit mais qui fait des affaires comme ça? Mimi nasema nani unaniita hivi? Vous vous souvenez de mon nom? Unanikumbuka, kumbuka jina yangu. Il dit venez me voir au bureau. Anasema kwa unione kwa ofisi. Je suis occupé mais je viens dans 2 jours. Mimi nasema niko na makazi ya mingi, mitakuwa mashiku 2. J'arrive au bureau. Nafika kwa ofisi yake. Le monsieur me dit, mtu ule ananiambia, j'ai un fils de 17 ans qui vient d'avoir le bac. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Il dit je veux être ingénieur. Asa niko na mtoto miaka 17 anapata diplome yake, namwambia utafunda nini? Asa itakuwa ingénieur. Il a pris une feuille blanche, il m'a donné, il dit écris. Tu as dit vous partez au Canada, ta femme, tes enfants? Il dit oui. J'ai écrit comme ça, exactement. Il dit signé, il lui a remis. Nikamwanji akanjika pale, nikamrudishia cheti la nilipatia nyanjike. 1 mois ou 2 mois après, on m'a appelé de la présidente de la République.
nos billets d'avion sont sortis pour aller gratuitement au Canada. C'est comme ça que nous sommes allés au Canada. Kisha mwezi moya wa ya pili bakanita matike yetu ilitoka njoo vile tuendaka Canada. Tout était payé gratuitement, billet électronique. Je suis parti, ils ont ouvert toutes les barrières, ils ont laissé mon nom. Bari nilipia biote milienda kwa bure bakafungula milango nikaenda. Je vous en supplie, ne rendez pas votre nom grand. Laissez Dieu rendre votre nom grand. Musifanye jina yenu kabambi, mwache Mungu aifanye kabambi. Beaucoup veulent rendre leur nom grand, c'est pourquoi ils échouent et sont liés par le diable. Bengine beko na nenepesha njina yabo, jopa ne beko na shindo shetani na babamba. Il a dit dans Genèse 12, Abraham dit je rendrai, lui, c'est pas toi. Aliambia Abrahamu utakufanya jina yako kubwa, ni ye Mungu hapana Abrahamu. J'arrive à la présidence de la République. Mimi nafika kule kwa rais. Au domicile. Kule kunyumba ya presidenti. J'ai dit au militaire qui était là, il dit c'est moi pasteur Assemia. Nambia wa askari nasema ni mimi pastori Assemia. Il a ouvert la barrière. Banasema ni wewe, banafungula mlango. Il me dit il y a encore 2 barrières, dites seulement votre nom et ils vont vous laisser. Na baka nikafika pa mlango nyingine banasema tupatie jina yako tutakuachilia. J'arrive à la 2e barrière, j'ai même mon pied ici et puis c'est moi le pasteur Kokwa Assemia. On dit c'est vous. Mimi nafika pa mlango nyingine meshakweka mkulu pa nyingine nasema ni mimi pastori Assemia. Banasema njoo barrière ils ont ouvert. Mlango ya tatu banafungula. Bien-aimé. Bapendwa. Bien-aimé du Seigneur. Bapendwa ndani ya Bwana. Si aujourd'hui, kama leo, ce 21 mars, hiyo tarehe ya leo 2023, ya hiyo mwaka 2023, tu commences unaanza à véritablement sanctifier ta vie pour Jésus. Kwanza kutakasa maisha yako juu ya Yesu. Que tu mets toute ta foi en lui. Na kuweka imani yako yote ndani yake. Je te déclare. Nasema hivi. Que les gens ne te reconnaîtront plus. Batu hawatakutambua tena. Tout part de là. Yote naanziaka pale. Écoutez, hier on a vu clairement. Hier on a vu clairement. Na kukuko kama unapenda kuona wazi. Que Dieu nous a créés pour dominer. Mungu alitumba juu tutawale. Genèse 26, créons l'homme et qu'il domine. Anasema tumbe mutu kwenye tawale. N'essayez pas de réécrire la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite et on ne peut plus ajouter ni retirer. Musipime kuandika tena neno la Mungu. Neno la Mungu ishakuandikiwa kushakuisha. Et dit que l'homme domine sur les poissons de la terre, les reptiles, sur tout. Mutu atawale pa ndeke, pa samaki, atawale pa vyote. Somme chapitre 2, le verset 8 déclare, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Zaburi sura pili nasema niombe takupa mataifa uriti na udongo yote kama uitawale. Le problème c'est que tu n'entends pas, tu entends l'évangile. Mambo yote ni kusema, huku nasikia injili. Mais tu n'arrives pas à bien comprendre comme j'étais comme toi. Parce que je suis passé par là. Auelewe vizuri. Kwa sababu nini kwa sawa mimi najua kwamba uelewe vizuri. Toi tu dois parcourir toute la terre. Unapaswa kuzunguluka ulimwengu yote mzima. C'est pas une histoire d'école ou de source familiale, c'est une question de Dieu qui t'aime. Haina mambo ya masomo au mjamaa kule unatoka, ni mambo ya Mungu anakupenda. En Côte d'Ivoire, un pasteur prêche, une femme de plus de 50 ans qui n'a jamais fait l'école. Le pasteur lui dit, je te vois en France, tout le monde rit dans l'église. Au Côte d'Ivoire, pasteur mweko anahubiri anaona mama moja shafundaka masomo anasema nakona mu France watu wanacheka. Si tu lui dis banane, elle va dire le banane. Kama unamwambia banana atasema elle n'a jamais lu à l'école. Ashafundaka masomo. Les gens disent au pasteur croit dans son ministère, mais ça là vraiment il faut prophétiser autrement. Batu bale balikuwa mhuduma yake banasema pastor mimi naona hii matabiri yako unaweza kuitengeneza kiloko. Cette femme travaillait chez un Français et surveillait ses 2 enfants. Na ule mama alikuwa anachunga watoto bawili ba mtu mmoja wa Kufransa. Quelques mois après la prophétie, kisha miezi ya matabiri, le Français a été muté en France. Ule nduku wa France bakamulurisha ku France. Et il veut partir, les enfants disent qu'ils sont habitués à ce moment, ils veulent pas se séparer. Le monsieur a fait le visa, la femme est partie en France. Anapenda kwenda watoto banasema mama utetuacha tunamzobelea banenda naye. Le problème c'est que tu veux marcher avec Dieu avec ta propre justice et ta compréhension du royaume. Mambo unapenda kutembea na Mungu na haki yako na namna yako ya kushikia ufalme wa Mungu. Dans Jean 3, le Seigneur dit à Nicodème, ce royaume là, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux même pas voir ni entrer. Na Yohane 3 wanasema kama uzaliko upya utaingia mfalme wa Mungu. Donc nous avons été créés pour dominer et 3 choses que
le Seigneur a utilisé pour notre domination. Na tuliumbiwa njoo tutawale na vitu vitatu tuliumbiwa njoo tupate kutawala navyo. Il dit créons l'homme à notre image, notre ressemblance, c'est ce qu'on a appelé la conformité à Dieu. Nous sommes conformes à Dieu. Tumbiwa tumbe mtu kwa picha letu ni kusema kufanana na Mungu, tunafanana na Mungu. Deuxième chose, il est béni en disant, nous sommes bénis, 5 éléments de la bénédiction. Ya pili, tunabarikiwa na Mungu ni kusema alitubariki na baraka yake kundani yetu. Fécondité, uzao, multiplication, kuzidishwa, remplir la terre, kujaza dunia, la sujetir, kuitawala et dominer. Na kutawala juu. Troisième chose, kitu kia tatu, il leur a donné aliwapa tout herbe avec les semences. Na mbego yote wala majani yote na mbego yayo. Donc nous avons dit le donné généreux de Dieu. Dieu donne avec la semence à l'intérieur. Wow. Kuleta kwa Mungu kwa wema na leta na mbeko ndani mule. Quand la parole de Dieu est prêchée, la parole voyage avec la semence de l'accomplissement de la parole. Neno la Mungu ikihubiriwa inenda na mbeko yayo ndani ya matimiziko yayo. La parole est autosuffisante pour son accomplissement, on n'a pas besoin de l'aider. Neno ineneana yayo pekee njoo itimizike, haitaji kitu kingine. Dieu te donne quelque chose et la chose est vivante pour que tu vois la chose vivre dans tes mains. Mungu anakupa kitu kiko kizima na utekiona mikono yako kizima. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi on parle de délivrance dans les églises. Leo kwa nini tutaona kwa nini banasema ufungulivu makanisa. À l'origine vous n'allez jamais voir le mot délivrance, ça n'existe pas. Mwanzo amutaona tamko ufungulivu haikalakeko. Donc comprenez la chose. Mwelewe kile kitu. La délivrance ne faisait pas partie du vocabulaire de Dieu. Ufungulivu haikuwa kati ya misemo ya Mungu. Genèse 2:15, Dieu pria Adam, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Adam régnait et dominait. Mungu aliweka Adamu mshamba la Edeni apate kuichunga na kuilima, alitawala mule ndani. Adam et Ève avaient une sphère d'influence tellement grande. Adamu na Hewa walikuwa na ufashisho kubwa sana ndani ya shamba. Tellement qu'Adam avait l'intelligence supérieure pour nommer toutes choses. Na Adamu alikuwa na akili ya juu kupeleka jina kwa kila kiumbe. La domination d'Adam était établie. Utawala wa Adamu ulisimamishwa. Mais on parle de délivrance. Sasa banasema ufungulivu parce que cette domination a été perdue. Juu ile utawala ilipotezwa. Aujourd'hui je vais vous parler de la domination perdue. Leo niko nasema utawala ile ilipotea. Si la domination n'avait pas été perdue, on parlerait jamais de délivrance sur la terre. Kama utawala haikupotea katuweza kusema ufungulivu pa dunia. Donc lorsqu'on parle de délivrance, c'est ceux qui ont perdu la domination. Tukisemeza ufungulivu ni ya bale banapoteza utawala. Maintenant, est-ce que les chrétiens qui sont nés en Christ ont perdu la domination? Sasa bakristo walizalikwa ndani ya Kristo walipoteza utawala? La délivrance ne concerne pas le chrétien, s'il vous plaît. Na ufungulivu hayangalie bakristo na misi. Le problème c'est que la parole de Dieu déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Na neno la Mungu inasema kila mtu ni mtumwa kwa kile kinamtawala. C'est ce que tu penses, tu deviens ton mode de vie et ton style de vie. Ni kile unafikiri kinakuya namna yako ya kuishi na tabia yako ya maisha. Il y a une grossesse qu'on appelle la grossesse molaire. Kuna mimba ile banaita mimba, la grossesse molaire. Les femmes qui n'arrivent pas à accoucher, qui n'arrivent pas à enfanter, bale ba mama bafike kuzala vizuri, elles désirent tellement l'enfant que le ventre gonfle sans grossesse à l'intérieur. Utaona natafuta mtoto ashikuye lakini tumbo inaanza kulivimbia yenyewe. J'ai expérimenté la délivrance dans mon ministère depuis plus de 20 ans, je sais de quoi je vous parle. Ndiishi ufungulivu ndani ya huduma yangu, najua kile niko nimeambia. Plusieurs sont venus devant moi, papa, je suis possédé. Wengi walikuwa mbele yangu, baba, nashikwa na mapepo. Je demande, tu as accepté Christ? Oui. Minamwambia ulichika Yesu? Ndio. Tu es baptisé? Oui. Umebatiziwa? Ndio. Mais tu es possédé? Lakini umeshikwa na pepo. Pourquoi tu dis tu es possédé? Jua nini unasema unashikwa na pepo? La personne me dit que non, tout ce que je fais ne marche pas. Mtu anasema vyote niko nafaa biendeke. Je suis malade depuis longtemps, ça fait des années. Niko mgonjwa tangu zamani miaka mingi. Je lui ai dit tu n'es jamais possédé. Namwambia au yashikwaka na pepo hata siku moja. Je vais t'enseigner la parole. Takufundisha neno. Et tu vas quitter ce bureau guéri. Na utatoka mu ofisi humu mwenye kutunziwa. J'ai commencé à enseigner pendant que j'enseignais, dit je ne sens plus rien sans prière. Nikafundisha mtu anasema nashikia vizuri bila maombi. Le problème c'est que ce à quoi tu penses, la chose t'envahit et prend possession de toi. Mambo ni bilo naweka mawazo sana njo binakutawala na binakushika. Le combat du chrétien se passe dans la pensée. Vita ya Mkristo mu mawazo yake. Je vais vous dire quelque chose qui va complètement vous bénir d'une certaine manière. Temembea kitu kimoja kitemibariki mnamna ingine. Adam était dominateur avec
d'Éden. Adamu alikuwa mtawala na Ewa mshamba la Edeni. Il régnait, monsieur Adam régnait, madame Adam régnait. Alitawala ndugu Adamu, mke wake naye pia alitawala Ewa. Ils mangeaient les bons fruits, ils s'aimaient. Barikuria tunda mzuri walipendana. Écoutez la révélation que Dieu vous donnait de la domination perdue et comment il faut faire pour que tu vives une délivrance à vie. Musikie ufunuo ya ufungulivu, juu upate kuishi ufungulivu ya uzima wote. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 3, le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Retenez-moi le mot rusé. Musikie hiyo tamko banapatia nyoka mtu kitu kia ila wala nyama wa ila wala wabukalamushi. Écoutez la voix de l'esprit. Musikie sauti ya roho. Pour que vous vivez la vie abondante sans limite. Juu ishi maisha ya utele bila mpaka. Quand le serpent vient vers toi, c'est avec la ruse, pas avec la vérité. Nyoka kikuye mbele yako ni na bukalamushi na ila lakini na kweli. Il vient avec la ruse vers Ève. Anakuwa na ukalamushi wake mbele ya Ewa. Nous sommes dans Genèse 3 pour afficher et dit. Anasema hivi. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mungu hakika alisema hivi. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il met réellement? Dieu nini anaweka hakika? Pourquoi le diable arrive? Dieu nini shetani Et anafika? il dit à Ève. Anambia Ewa. Pourquoi le diable n'a pas parlé à Adam? Dieu nini asikuambia Adamu? C'est avec Adam que Dieu a donné la consigne. Ni pamoja na ni Adamu ule Mungu alipatia utawala. Écoutez la voix de l'esprit. Mushikie sauti ya roho. Quand le diable arrive, Wakati shetani anafika, quand il pèse Adam et Ève, wakati anapima Adamu na Ewa, il voit que Ève pèse léger. anaona Ewa iko bupepelo. Le diable rentrera dans ta vie au moment où tu pèses léger et il va venir avec la ruse, te dire des choses qui n'existent pas. Shetani atengia maisha yako pale utakuwa bupepelo na bukalamushi kukwambia kitu kila kikalake ko. Le diable n'a jamais attaqué Jésus, c'est quand il avait faim. Shetani kwa maki yake Yesu mashiku yote. Siku Yesu yuko na njala na mfuata. Le diable opère dans la vie des chrétiens au moment de la grande faiblesse. Na shetani anatenda kwa maisha ba Kristo wakati beko bazaifu. Écoutez, Musikie. quand le serpent parle à Ève, Wakati nyoka anazungumza na Ewa. regardez avec moi la structure de la phrase. Mwangalie namna vile anapanga mustari yake. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mungu hakika Point alisema. d'interrogation. Alisema kweli. Ah, le serpent avec la ruse Nyoka na ukalamusi était wake en train de mettre Ève devant sa propre conscience. alikuwa konaweka Ewa mbele ya zamiri yake pekee. Sa propre conscience. Zamiri ya Ewa pekee. Le choix qu'elle va faire ne dépend pas du serpent, ça dépend d'elle. Uchakuzi la tafanya hailingane na nyoka, ni inalingana naye Vous pekee. savez le problème du chrétien? Mambo ya Mkristo Tu as mnajua, le choix de choisir ce qui est négatif ou ce qui est positif. anaweza kuchagula ya mzuri wala ya mbaya. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Yote yanaturuhusiwa lakini yote aina ya mzuri. Le serpent arrive vers Ève. Nyoka nenda kwa Hewa. Et il y a deux choses. Dieu a parlé. Kuna vitu viwili, Mungu alisema. Et le serpent vient parler. Kisha nyoka anakuwa kusema. Tu as le choix de maintenant entre le Dieu et le serpent. Sasa pale na kuangalia wao wa kuchakula Mungu au nyoka. Bien-aimé du Seigneur. Bapenda ndani ya Bwana. La première chose que le diable a utilisée pour détruire Kitu cha kwanza shetani alitumikisha juu ya kuharibu les hommes watu et pour prendre possession d'eux, na kuwatawala c'est le doute. inakuwa kuweka shaka muro. Le doute. Kuweka shaka Le muro. serpent a semé avec la rue le doute en Ève. Nyoka alikuwa kuweka mbeko ya shaka ndani ya roho ya mtu. Parlons un peu du doute. Tuseme mbele mambo ya shaka. Écoutez la voix de l'esprit. Musikie sauti yao. Quand on prend la définition grecque, le doute c'est l'abandon, ça dit abandonner. Quand tu doutes, tu as abandonné. Tukiweka mkiyunyani banasema shaka ni kuachilia, unachilia kitu. Donc le serpent était venu pour que Ève Adam abandonne de respecter les consignes de Dieu. Nyoka alikuwa na shabaha Adamu na Ewa bache kuheshimu kanuni ya Mungu. Maintenant toi, Dieu t'a parlé par sa parole. Sasa we Mungu alisema nao kupitia neno lake. La parole de Dieu est la plus grande prophétie de l'histoire de l'humanité. Neno la Mungu jo utabiri ya kweli ya mkubwa mu mambo yote ya maisha ya watu. Le ainsi par l'Éternel des hommes de Dieu s'est tiré de la parole. Hivi Bwana anasema ya watumishi wa Mungu banaitosha ni muneno la Mungu. Maintenant Dieu te dit en tant qu'enfant de Dieu. Sasa Mungu anakuambia kama mtoto wa Mungu. Que tu es béni, toi tu dis tu es possédé. Umebarikiwa, ona
anasema nisha kushikwa na mapepo. Dieu te dit que Christ t'a guéri par ses meurtrissures. Tu dis non, tu n'es pas guéri. Mungu anakuambia Kristo alikuponya kwa vilonda vyake, mimi sina mwenye kuponewa. L'église doit sortir de la comédie. Kanisa itoke mu mambo ya mizaa ya kuchekesha. L'église doit sortir de la comédie. Il faut qu'on nous recrute à Hollywood pour faire des pièces. Kanisa mnapasha kutoka mu mambo ya kuchekesha, mwende kwa Hollywood mkafanye théâtre. Moi je vais dans des églises, les gens sont en train de délivrer les chrétiens, c'est ridicule. Unakuta makanisa watu wanafungula bakristo ila ina stahili. Écoutez-moi très bien. Musikie mzuri. Vous tous qui êtes ici. Vous avez cherché délivrance, la chose est revenue encore. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de comprendre la parole de Dieu et marcher par la foi. La parole de Dieu dit dans Colossiens 1:13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand tu viens à Christ, tu es délivré, on appelle ça la rédemption, le rachat. Neno la Mungu inasema Mwakolosai alitutosha kuwezo wa giza. Ukikuwa kwa Kristo unafunguliwa toka giza. Le Seigneur n'a jamais donné le mandat à l'église de délivrer les gens. Bwana yapachiaka kanisa kazi ya kufungula watu. Mais il a donné le mandat de délier. Ne confondez pas délier, délivrer. Alipatia kazi kanisa ya kutosha watu mankamba. Celui qui accepte Christ. Ula nechika Kristo. Quand on prie pour lui, immédiatement Dieu le délivre. Il le transporte chez Christ. Dans le royaume de Christ. Oubliez les liens de famille en tant qu'enfant de Dieu. Comment quelqu'un va rentrer dans le royaume de Christ? Christ le voit avec des liens, il le laisse. Tous ceux qui ont des liens ne sont pas encore rentrés dans le royaume de Christ. Lazare meurt. Le Seigneur Jésus dit Lazare sort. On dit le mort sorti. Jésus a appelé Lazare, mais ce n'est pas Lazare c'est sorti, c'est un mort. Jésus n'a jamais dit délivrer-le, il dit déliez-le. Qu'on accepte Jésus, Jésus crie sur notre vie dans le royaume de Satan, les liens sont coupés. Maintenant, nous sommes sur l'influence. Un chrétien peut être sous l'influence des démons et à cause de son comportement peut se faire lier, mais il n'est pas possédé. Quand on dit délivrance, on délivre quelqu'un qui est possédé. Le chrétien, le Saint-Esprit dort en toi. Tes péchés empêchent le Saint-Esprit d'agir, il est attristé. Mais tant que tu n'as pas renié Christ, le Saint-Esprit demeure en toi. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous connaîtrez la vérité fera quoi? La vérité vous affranchira. Si à partir d'aujourd'hui tu commences à marcher en comprenant que tu n'es pas possédé, je t'assure, tu vas rendre témoignage. Ce que tu crois te possède. Regarde, vous voyez pourquoi les frères chutent avec les soeurs, pourquoi les pasteurs chutent avec des frères, des soeurs, pourquoi des pasteurs qui vont chez des occultistes. Regarde, il y a un exercice, je ne vais pas te dire de faire parce que c'est dangereux. Commence à regarder une soeur dans l'église, tu vas la convoiter et la draguer. Ce que tu fixes t'envahit. Ce qui est dans ta pensée. Le combat du chrétien c'est de la pensée. Matthieu 15:19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand vient Jésus-Christ, Jésus-Christ nous délivre. La parole de Dieu nous déclare dans Hébreux chapitre 8-9, Jésus-Christ est rentré avec son sang dans le tabernacle plus grand que celui de Moïse. Pas avec le sang des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang ayant acquis
bâti une rédemption qui est éternelle. Na Mwaebrania 8 banasema Kristo aliingia kati ya hema la kusanyiko la mbingu, hapana na damu ya ng'ombe, na damu yake pekee anapata okovu ya milele. Quel est cet enseignement pernicieux qui dit que les chrétiens sont possédés et les chrétiens partent d'église en église pour délivrance sans solution? Ni mafundisho gani inaingia mkanisa kusema bakristo banashikwa na pepo, kubadilisha makanisa kutafuta ufungulivu bila jibu? J'ai reçu des centaines il y a en 2020. Un père de famille est venu me voir, papa, dans le secret, je me masturbe, je n'arrive pas à arrêter. Alikuwa kunyona anasema niko najifurahisha peke yangu mishache. Il dit je pense que je suis possédé. Anasema nadhani nashikwa na pepo. Il dit tu n'es pas possédé. Mimi namwambia hapana mambo ya mapepo. Tu es sous l'influence du péché. Unakuwa chini ya ufanshisho wa dhambi. Et Jacques déclare. Na Yakobo anasema nous sommes amorcés par notre convoitise. Tunangushwa kupitia tamaa yetu. Il y a 3 sources d'esprit. Kuna chemchem tatu ya roho. Il y a le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il y a la chair. Mwili. Et il y a les démons. Kisha mapepo. Le problème c'est que vous confondez la chair et les démons. Mambo munaweka mvuruko kati ya mapepo na mwili. Le chrétien il est charnel souvent. Il n'est pas possédé. Mkristo anakalaka wa kimwili zaidi, hapana anashikwa pepo. Je lui ai dit, j'ai pris la parole de Dieu. Biblia inasema hivi. Par le meurtrissure de Jésus. Ndani ya bilonda vya Yesu. La masturbation s'arrête aujourd'hui. Kujifurahisha kwa upekee kunamalizika leo. Jamais jusqu'aujourd'hui il s'est masturbé. Paka leo hivi asiyefanyaka tena ile kazi. Il y a un jeune frère à l'église. Kuna ndugu mwa kanisa. Il était addict au jeu. Alikuwa anapenda sana michezo. Un étudiant. Mwenye kujifunza mashule kubwa. Il pouvait s'asseoir jouer les jeux jusqu'au soir. Anaweza kuikala ku PlayStation anakatisha. Il se masturbait jusqu'à son sexe était devenu guitare basse. Na alikuwa konajipendeza peke yake paka wakati na umutu wake ulianguka. Et nous avons donné le thème sur la grâce à l'église. Na tulikuwa na kishina moto kunobiri kanisa neema. Il venait plus à l'église. Ashikwanze tena kwa kanisa. Parce qu'il se sentait sale. Juu anaanza kujiona uchafu. Il a entendu le message que j'ai donné, il était chez lui à la maison, il a suivi en ligne. Akasikia ujumbe niko naleta kanisa linifuata online. Le dimanche qui suivait il est venu. Na Jumapili ilifuata alikuya. Jusqu'à aujourd'hui plus de masturbation dans sa vie, plus de jeu. leo ajifurahishake tena peke yake. C'est la parole qui a franchi. Ni neno inaokoa. Quand les gens entendent la parole, kama watu wanasikia neno, il y a 2 choses que tu dois savoir. Kuko vitu viwili unapaswa kujua. Connaître l'identité de celui que tu sais et connaître ton identité. Jua kitambulisho kia ule unatumikia na ujijue peke yako. Tu es congolais, est-ce que tu connais toutes les lois du Congo? Uko Kongomani unajua sheria yote ya Kongo? Est-ce que tu connais tes devoirs et tes droits? Unajua bila unapaswa kufanya na bila wanapaswa kufanshia? Le problème des chrétiens, ils ne savent pas qui est celui qui les a délivrés. Mambo ya Bakristo bajuake ule alibaokoa ni nani. Et ils ne savent pas qui sont devenus après la délivrance. Na abajue kile banakuyaka kisha ufungulivu. Donc bien aimé du Seigneur, bapendo ndani ya Bwana, croyez à la parole, non pas à ce que le diable dit. Muamini neno la Mungu, hapana kile shetani yako nasema. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Faut dire oui. Mungu hakika Eva anasema ndio. Le combat est terminé. Vite nesha wewe sema ndio vite tesha. Mais Ève commence à douter. Eva anaweka shaka muro. Jacques me dit de te dire ce soir. Na Yakobo ananyemea kwambia magharibi ya leo. Que tous ceux qui doutent sont comme les flots de la mer. Bale bote beko naweka shaka beko kama mawimbi ya bahari. Qui ne s'imaginent pas qu'ils vont avoir quelque chose avec le Seigneur. Abawazi yake kwamba wanaweza kupata kitu na Bwana. Écoutez la voix de l'esprit. Musikie sauti ya roho. Vous avez le pouvoir muko na madaraka de marcher sur le scorpion, le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Kutembea pangie panyoka na uwezo wote wa adui. Et rien ne pourra vous nuire. Hakuna kile kitemeharibu. Vous dépendez trop des hommes de Dieu. Munalingana sana na batumishi ba Mungu. Il faut que vous compreniez que la même grâce qui est sur nous est sur vous. Mwelewa ya kwamba neema ile tuko nayo muko nayo na mweye. Quand cet évangile je n'avais pas encore entendu, j'avais des défaites. Ni injili gani watu wanapenda kusikia kwamba kuko kushindwa? On n'a jamais fait une délivrance de moi après ma conversion. Abaya nifanshiaka ufungulivu hata moya kisha mimi kuamini. Bien-aimé du Seigneur. Bapendo ndani ya Bwana. Le diable vient avec le doute. Shetani anakuwa na kuweka shaka muro. Et quand le diable vient avec le doute, wakati anakuwa na kuweka shaka muro, vous allez comprendre pourquoi en fait vous dites que vous êtes possédé. Mutelewa kwa nini sasa mnashika? Quand le diable vient avec le doute, Shetani kama anaweka shaka muro, qu'est-ce qu'il fait? Anafanyaga nini? Il commence à s'aimer anaanza kuweka sasa l'instabilité en toi.
kosa ustare ndani yako. Et quand l'instabilité est semée en toi, kama unakosa ustare ndani yako, la peur s'empare de toi. oga inakushika sasa wewe wote. Et quand la peur s'empare de toi, kama oga inakuzunguka na kushika, tu vas maintenant désobéir. Pale sasa utatokuti à ce que Dieu a dit. Kwa kile Mungu alisema. Parce que la désobéissance vient par l'insécurité spirituelle. Kutokuti kunatoka wakati mtu anakosa ukingo wa kiroho. La Bible dit que tous ceux qui sont fermes, qui ont la fermeté, connaîtront leur Dieu. Biblia inasema taifa inajua Mungu itabaki imara. Il faut agir avec fermeté. Inabidi kutenda na uimara. Jacques dit dans Jacques 4 le verset 7. Yakobo 4:7 inasema hivi. Soumettez-vous à Dieu. Mujishushe kwa Mungu. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Mukazie shetani atakimbia mbali na mwe. C'est la soumission à Dieu qui opère. Ni kujishusha kwa Mungu inatenda. Il faut que vous vous soumettez à Dieu. Mwe mujishushe tu kwa Mungu. Et que vous résistez au diable. Na mukazie shetani. Tout ce que le diable te dit, tu n'es pas obligé d'accepter. Yote shetani anakuambia ufanye au wito kuichika. Amen. Je te donne 30 secondes pour réfléchir. Minakupa dakika kidogo uwaze mbele. Le problème, Dieu t'a créé pour dominer. Mambo Mungu alikumba utawale. Mais tu perds la domination. Unapoteza utawala. Parce que là où kwa sababu pale je te fais un schéma, doute minakufanshia égal abandon, kuweka shaka ni kusema unachilia, égal désobéissance, ni kusema unatokuti, entraîne la désobéissance, inaleta kutokuti. Et la désobéissance maintenant va entraîner l'absence de la présence de Dieu, on appelle mort spirituelle. Na kutokuti kutafanya wapo wa Mungu siwe tena pale, ile tunaita kufa mukiro. Et quand la mort spirituelle arrive, kama kifo kia kiro kinafika, tu vas commencer à vivre par ta propre justice. Utaanza kuishi kupitia haki yako pekee. Pour trouver des solutions. Juu pate jibu. Quand Adam et Ève désobéissent, pale wakati yao wanatokuti, la voix de Dieu les appelle. Sauti ya Mungu inebaita. Dans toutes les circonstances de ta vie, la voix de Dieu t'appelle à tout moment. Mumajira yote ya maisha, sauti ya Mungu inakuitaka kila siku. Cette glorieuse voix majestueuse qui fait affronter les biches. C'est ce que Somme dit. Sauti ya Bwana ya ajabu kabisa. Qui brise les rochers. Inavunja miamba. Mais le problème, ils sont allés se cacher. Mambo ni kusema nini? Banenda kufichama. Pourquoi te caches-tu de Dieu? Unafichama kwa Mungu juu ya nini? Pourquoi est-ce que tu te caches de Dieu? Jani unamfichamia Mungu? Dieu s'appelle El Roi, il voit partout. Mungu anaonaka fazi yote. 2 Chroniques 16:19 déclare. Na Biblia kunasema hivi. Les regards de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Macho ya Bwana iko naangalia ulimwengu mzima na kona wale wote wanakuwa na mioyo kwake. El Roi, il voit partout. Mungu anaonaka fazi yote. Donc même si tu te caches, il te voit. Hata unafichama na kona. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Iya kufanya ni nini? Ils vont prendre des feuilles de figuier, ils vont coudre pour mettre comme ceinture. Bakabeba majani ya figi na kujifinika hapa. La ceinture dans la parole de Dieu signifie la vérité. Mukaba muneno la Mungu inasema kweli. Donc les feuilles de figuier étaient devenues pour eux leur propre vérité. Donc quand tu marches comme Adam et Ève ont fait, en fait tu marches par ta justice, tu deviens ta propre vérité. Majani ya figi inakuwa kwa alama yao kama kweli yao pekee. Kama unatembea vile ni kusema unatembea kwa haki yako ya upekee. Et quand tu marches par ta justice, kama unatembea kwa haki yako ya upekee, ils se sont cousus des feuilles de figuier. Juba lijishonea majani ya figi bao pekee. C'est Dieu qui a fait le jardin d'Éden, mais là c'est eux-mêmes qui font. Ni Mungu alifanya shamba la Edeni, hapa ni bosi sasa baba yenyewe beko nafanya. Le chrétien désobéissant qui doute commence à faire les choses par lui-même, et il se met lui-même sa propre ceinture, sa propre vérité. Mkristo anakosa utiifu, tamona anaanza kuishi peke yake, eko najifanizia makweli yake ya upekee. C'est là que tous les problèmes njoo kule mambo yote nanziaka viennent. Inakuyaka. Mais le conseil que je te donne aujourd'hui, shauri mimi nakupa leo, sinon c'est même pas un conseil, mais la puissance de la parole que je te donne. Haina ta shauri, ni uwezo wa neno la Mungu mimi nakupatia. Votre pasteur est là, l'apôtre est là. Pastori wene kwa pa mtume kwa pa. Tous et vous toutes qui pensez que vous êtes possédés. Vous êtes vraiment chrétien. Je parle pas du plaisantin qui vient à une grosse Bible qui n'est pas converti. Je parle des convertis. Et que vous pensez que vous êtes possédés.
na unazanya kwamba umeshikwa na pepo, commencez à prier avec ce que je dis ce soir. Anzeni komba na ili niko nasema magharibi ya leo. Vous allez venir dire à la porte qu'il y a un miracle qui s'est passé. Mutamwambia mtume baadaye ya kwamba miujiza inafanyika. Ne vous moquez pas de vos propres vies. Ne vous moquez pas de vos propres vies. Musichekele maisha yenu ya upekee. Quand les prophètes parlent, les hommes de Dieu parlent, attrapez cela avec puissance et gloire. Wakati nabii wa Mungu anasema, batumishi wanasema, shika neno na uwezo wa utukufu. Les gens t'ont dit que tu as possédé, toi-même tu penses que tu as possédé, et tu penses, comme tu penses que tu as possédé, le démon te contrôle. Watu walikwambia umeshikwa mapepo, na wao nadhani umeshikwa mapepo. Kama unafanya vile, mapepo itakutawala. Oh Seigneur, ta grâce. La domination perdue. Utawala ilipotezwa. Il est 53, my God. La domination perdue. Utawala ilipotea. Les chrétiens perdent la domination. Mkristo anapoteza utawala. Pourtant Christ nous a rachetés. Lakini Kristo alitokoa. Le sang de Jésus a coulé. Damu ya Yesu ilimwangika. Je vous parle et puis je pleure à l'intérieur. Niko nasema lakini nalia ndani. Il y a des messages quand je prêche, je pleure. Kuna maujumbe kama niko na ubiri niko nalia. Parce que l'ignorance est en train de détruire l'église de Dieu sur la terre. Juu kukosa ufahamu iko naribu kanisa leo. Regardez, il arrive des moments. Tazameni inafikaga mawakati. Quand les combats deviennent difficiles, Dieu cesse notre humanité, il nous rend Dieu. Wakati mvite na kwa nguvu, Mungu anetutosha bumuntu, anetweka bumungu. Exode 7:1. Kutoka sura ya 7 mstari ya kwanza. Dieu dit à Moïse, je te rends Dieu pour Pharaon. Mungu anambia Musa na kufanya Mungu mbele ya Farao. Il y a des combats spirituels dans lesquels ta personne ne peut pas combattre. Kuna mavita ingine ya kiroho, bumuntu bwako butafanya vita. Tu deviens complètement surnaturel. Unakuwa kabisa wasio umbo. Il y a des pasteurs qui ont vu leurs églises tomber. Kuna wapastori waliona makanisa yao yanaanguka. Pourtant Dieu a prophétisé une grande église. Lakini alipataka matabiri ya kwamba atakuwa na kanisa kabambi. Il y a des enfants de Dieu qui ont eu leur société tomber. Kuna watoto wa Mungu waliona makampuni yao kuanguka. Pourtant la grande société a été prophétisée. Lakini hiyo kampuni kubwa ilitabiriwaka. Pourquoi? Parce que tu as cru au mensonge du diable. Le Seigneur m'a dit dans le secret aujourd'hui de venir dans une colère divine pour bloquer l'ennemi dans votre vie. Pendant que je prie, je suis tellement remonté que vous ne pouvez pas savoir. Si le diable apparaît devant moi ici, je vais le manger dans pépé souvent un pondou. En fait, pour ta propre vie, je suis plus fâché que toi. Moi, ça, je suis quitté dedans il y a près de 20 ans. Donc, moi, ça ne me concerne plus. Révoltez-vous. N'acceptez pas le mensonge du diable. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit que je ne mange pas. Dieu a dit que tu as la vie. La maladie arrive et tu acceptes. Pourquoi est-ce que tu acceptes la maladie? Quand la maladie frappe à ta porte, tu dis immédiatement maladie, pas. J'étais allé à une retraite spirituelle. J'avais mal à la hanche. J'ai dit mon esprit n'est pas malade. Hanche, guéris maintenant. Vous acceptez la maladie par ignorance. L'échographie te dit que tu as ça. Mais est-ce que Dieu t'a dit dans ta destinée tu auras ça? L'échographie n'est pas ta destinée. La gynéco a dit à ma femme en 2014 qu'elle a un qui se doit opérer. Elle lui avait donné un rendez-vous. Une nuit s'est levée dans une colère divine, en prière de 22h jusqu'à 3h du matin. 2 semaines après, elle va à la toilette, il y a une glaire qui tombe. La gynéco l'appelle pour l'opérer, elle fait les examens, aucune trace de kyste. Ce que tu acceptes triomphe de toi. Je vais faire l'examen de conduite. Le médecin me dit je suis anémié.
En 2020. Munganga ananiambia kusema moi je suis anémié. Niko anémié. Elle dit oui, elle me montre les examens. Ananionyesha ma vipimo vyote alinifanya. C'est une Cambodgienne. J'ai dit tu sais que je suis pasteur? Alikuwa Cambodgien. Mimi namwambia niko pastori. Anémie rentre pas dans mon corps. Nile anemia ina ndani ya mwili yangu. Mon sang est le sang de Jésus. Damu yangu ni damu ya Yesu. 6 mois après, elle m'a dit d'aller faire contrôle. Je vais faire contrôle. J'arrive, elle dit qu'est-ce que tu as mangé ton sang? Moi j'ai dit je n'ai rien mangé. Je mange jumblé, je mange gnagna, je mange foutou, je mange banane, je mange tout ça là. Akaenda kunipima anasema damu yako inapanda ulikuria nini? Nasema niko nakuria. Tu es malade depuis parce que tu as accepté d'être malade. Ni ile magonjwa yanakutawala tu uliichika. Il dit je vous donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle de délivrance divine, ne jouez pas. Ce que tu refuses n'aura pas de triomphe sur toi. Je vous dis quelque chose. Il arrive un moment, ma femme et moi. Il y a très longtemps, ça fait des années. On avait, si on calcule en dollars, on avait près de $50,000 de dette. Ça fait très longtemps. Quand l'évangile est rentré en nous, on a presque tout remboursé en 4 mois. On s'était assis, on a maudit la dette. On a maudit la dette. Un peuple de Dieu. Refusez ce que le diable vous donne. Ce soir je suis venu pour qu'on cogne. Tenez-vous debout. Et tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu as les clés du royaume. Jésus a dit Jésus n'a pas les clés du royaume. Quand Jean l'a vu d'Apocalypse, il dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais à la Pentecôte, il a donné les clés du royaume à l'église. Jésus est la porte des brebis. Quand tu arrives devant le royaume, c'est lui qui ouvre. Quand tu rentres, il n'ouvre plus de porte. Tu as les clés pour ouvrir. Pour ouvrir la santé. Pour ouvrir l'argent. Pour ouvrir les relations. Vous devez avoir des relations. Vous n'êtes pas né par hasard là. Là aujourd'hui le temps a sonné. Et je vais établir ta domination sur toutes les circonstances. J'appelle à une église de réveil. Tu as les clés, tu lis les clés, commence à ouvrir pas sur toutes les circonstances de ta vie. Pas sur ta famille, pas sur toi. Aujourd'hui c'est un combat de destinée. Tu as faim ou pas, ça ne m'intéresse pas, tu dois partir béni. Eh bien-aimé du Seigneur, c'est ta saison de récolte, ta saison de productivité immense. C'est le moment de ta vie à sonner. Il y a une femme qui a une 9 fausses couches. Elle est arrivée à l'église. Je lui ai déclaré, tu es arrivé dans cette église, les fausses couches se sont arrêtées. Elle tient son enfant. Toutes les stéries que je connais dans mon ministère, ça peut se compter en trentaine. C'est une seule qui n'a pas encore accouché. Tout le monde a accouché. Aujourd'hui, révolte-toi pour ta destinée. Commencez à prier s'il vous plaît.